Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la ligne des 5 podcasts. Ouais, un épisode sur 2, j'ai les bacs. Donc c'est la folie. Sois consistant, gros. Ouais. C'est pour la surprise. C'est vrai. Bon, l'épisode ou en tout cas le podcast de ceux qui aiment le football esthétique, de ceux qui aiment le football positif. Donc pas celui d'Arteta, parce que je vous cache pas. Non, j'ai regardé Arsenal ce week-end. Ouais. La première mi-temps contre Wolverhampton. Non, c'est pas du football de première ligue. Mais bon, on pourra peut-être en parler durant l'échauffement. Toujours accompagné de mes compadres. Un homme qui a gagné ce week-end. Ça se passe bien pour lui. Alors, j'ai pas regardé Servette, donc je pourrais pas dire de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est bon. Mais en tout cas, l'Olympique Lyonnais, je crois que ça va. C'est digéré tout ce qui s'est passé cet été. Ça va. C'est comment, Tito ? Bah écoute, ça va. Ravi d'être parmi vous. Longue journée un peu aujourd'hui, fatigué. Écoute, Lyon a gagné ce week-end. On a gagné aussi cette semaine en Europa League. Et puis Servette, 3-0 à la 25e minute pour Lugano. Ça fait toujours plaisir. Et puis ce matin, petit fun fact. Je sors de chez moi, j'ai oublié mes écouteurs. Donc déjà, la journée elle commence mal. C'est lundi matin, il fait froid. Je passe les écouteurs. Je monte dans le bus. Il y a les pubs de Blue Sport, de Blue qui défilent sur les écrans. Le premier truc que je vois, c'est quoi ? C'est le but de Lugano, le 1-0. Ils ont mis ça, ils ont mis genre le résultat et ils mettent juste une image du match. Et genre, c'est 7h40 du matin, tu vois ça, t'es là genre, ah ouais, la journée va être longue, tu sais. Ah ouais. Puis du coup, ça m'a rappelé à quel point Joël Mal était un super gardien aussi. Comme Jérémy Frick. Mais pardon, pas de name drop. On peut pas lui tirer dessus quand même. Ils ont offert une coupe quand même. Ah oui, merci. Mais voilà, non, sinon. C'est tout. Ouais. Sinon, content d'être parmi vous. Et voilà, niveau foot, vivement que ce soit, je crois, la trêve. Franchement, là, on a hâte que la CAN commence. Ouais. J'allais dire à la CAN carrément. Oui, mais tu vois, la CAN, je suis pas impliqué émotionnellement, si ce n'est dans le hate watch. Je ne serai pas impliqué émotionnellement parlant dans cette compétition. Donc je vais pouvoir juste la regarder pour soit préparer les émissions, soit par mon pur plaisir ou juste mon hate. Au niveau de hating, je sais pas comment on dit. Bon, donc tu détestes les Africains, c'est ça que tu dis. Voilà. Non, je veux juste comprendre. Ah ouais, d'accord. Le raccourci voilà, vivement que les championnats se mettent sur pause et puis qu'on puisse juste apprécier la CAN, quoi. Let's go. Parce que ça puisse réchauffer nos cœurs. Exactement, parce qu'en plus, il fera beau. Oui, là-bas, oui. Ouais, non, chez nous, c'est au mois de décembre. Voilà. Non, c'est pas pareil. Ok, bon, à côté, il y a un mec, je crois que ça coûte moins cher pour tout le monde de les faire jouer un lundi, parce qu'apparemment, United, ça fait que de jouer le lundi. Donc, quand on arrive en émission, il sourit, mais sans savoir à quoi il va être, à quelle sauce il va être mangé. C'est comment c'est cette semaine ? Ça va. On a joué lundi dernier, du coup, on a réussi à ne pas perdre contre Wolverhampton. Donc, victoire 4-1. Score plutôt logique, ça fait toujours plaisir. Logique, 4 ? Ouais, quand même. Les gars, Wolverhampton, je pense que c'est une équipe Championship, je suis même pas sûr que ça joue c'est Kata. Le maintien. Vous avez regardé la première mi-temps d'Arsenal ce week-end ? Parce que j'ai l'impression que c'était le City. Moi je dis, Arsenal, ils jouent avec la peur. Là, ils sont premiers, ils sont en train de se chier dessus déjà. Et ils vont, comme je répète chaque semaine, ils ne vont rien gagner cette saison. Peut-être la League Cup. Peut-être. Et encore. Je leur souhaite même pas ça. Ils sont trop à l'aise. C'est sûr et tout, les galériens. Okay. On est en décembre. Non, on connaît notre championnat. On connaît nos copains d'Arsenal surtout. Et après, sinon, à part ça, je raconte aussi un petit peu mon lundi. Ce matin, je vais accompagner mes parents qui partent en voyage à Dubaï. Ils ont l'argent, hein. Ils veulent pas faire croquer. Du coup, je les dépose comme ça. Ils ont leur vol à 11h, tranquille. Et je reçois un appel de mon père à 10h45. Ouais, c'est laisse venir nous chercher, s'il te plaît. Non. En gros, de ce que j'ai compris, ils ont pas pu s'enregistrer. Ils ont eu une galère. Et du coup, ils ont dû repayer un billet. Wow. Oh, putain. Force à eux, en tout cas. Donc, je leur souhaite de bonnes vacances si jamais ils écoutent l'émission. Hein. Et à part sur tout le monde, même les dents. Non, c'est dur. Apparemment, personne n'est à l'abri. Mais en tout cas, niveau foot, plutôt tranquille. On espère une victoire ce soir, quoi.
Vous jouez contre? On joue contre Bournemouth. Et non, ça va le faire, mec. Semenyo, il est plus en forme, ça va le faire, ça va être tranquille. Et ah oui, il y a eu aussi un débat ce week-end qui m'a bien fait rire. Je pense qu'on pourra en parler aussi. Il y a eu pas mal de comparaisons entre un joueur du Barça et le magnifique capitaine de Manchester United. Donc ça comparait Pedri à Bruno Fernandes. Et les avis sont plutôt variés. Donc ça me ferait plaisir aussi d'avoir cette discussion avec vous. Non, bah, pour nous, c'est clair. Donc, non, c'est pas clair, mec. C'est pas clair. Après, quand tu dis avis variés, tu suis que genre United FR, United Angleterre, c'est pas clair, mec. Tu regardes au niveau des stats, au niveau de tout. Fernandes, il est au-dessus. Sur un tiers des pages qui sont pour Bruno Fernandes dans ce débat, c'est Céleste qui a admis. Mais moi, je le dis, Pedri est bon joueur. Mais je pense que tu mets Pedri au bar. Ce que Fernandes fait à United, Pedri, il est pas capable de le faire. Et ce que Pedri fait à Barça, ça peut s'entendre, ça. Fernandes, il le fait. Mais ça reste un meilleur joueur. Que personne ne rebondisse sur ça. Un plus beau joueur, mais peut-être pas non, pas un meilleur joueur. Fernandes, c'est le meilleur, mec. Pourquoi je parlais de vous? Dites en commentaire si vous êtes d'accord avec nous. On va vous donner son numéro de téléphone si jamais vous voulez. C'est son adresse. À part ça, ça va. Ok. À côté, il y a un mec, bon, en ce moment, lui, ça va pas très bien, je crois. Ça se passait de mieux en mieux. Scott McTominay avait une belle coupe. Enfin, tu vois, Antonio Conte pour une deuxième saison pour finir, il faisait des bons choix, etc. Et là, d'un coup, sur une semaine, il se rappelle que c'est peut-être pas un des plus gros clubs d'Italie, je sais pas. Bah, il cherchait à comment on accordait Scudetto au pluriel, et il va rester à Scudetto. Ah ouais, on est en décembre quand même. Il y a le temps. En plus, on va leur prêter Mainou là bientôt. Bah, j'espère, hein, franchement. Bah écoute, comment pas voilà. Bah écoute, ça va moyen, on va dire. Hier, j'étais à Milan pour voir le match, donc Milan-Sassuolo. J'étais content de voir comment le Milan nous a laissé 2 points, puisqu'ils ont fait 2-2. Évidemment, Naples perd droit derrière contre Udinese, donc pas carré. En plus de ça, l'Inter gagne 2-1, donc voilà quoi, on essaye de s'adapter, mais le truc c'est que c'est l'hécatombe. Là, hier on a commencé le match, Elmas, McTominay au milieu. Ça veut dire qu'en gros, même nos remplaçants sont blessés. On a donc il y a De Bruyne qui est blessé. On avait enfin bref, c'est vraiment l'hécatombe là au milieu de terrain, donc franchement, je sais pas comment on va se sortir de là, mais à voir quoi. Compliqué aussi cette semaine contre l'ogre portugais. Ouais, voilà, il y en a un là qui va se frotter les mains. Mais ouais, bah franchement, c'est du Conte. Là, si on arrive à rester dans les 4 premiers en Serie A, c'est déjà une bonne saison, je pense. Non, arrête. Et je sais que. Non, mais. Vous êtes à 2 points, gros. Il faut voir comment ça va être dramatique. Vous n'êtes pas 8ème de Serie A, ça va être compliqué. Vu comment c'est parti, ça va être un peu compliqué. Mais bon, on verra, parce que de toute façon, on sait qu'il va lâcher. Qui va lâcher la Champions. Là, il y a la Super Coupe contre le Milan jeudi. Je pense, enfin, si on gagne, ce serait bien, mais je pense pas qu'il va jouer la compétition à fond. Et on a gagné en Coupe d'Italie, mais Arra vraiment au tir au but. Donc, voilà. Bon, après, avec Conte, quand ça commence à mal tourner, ça va vraiment à l'extrême très souvent. Ouais, justement. Il va c'est explosif. Le joueur. Mais donc. Mais il y a de la thune un peu à Naples au cas où pour peut-être faire un petit recrutement cet hiver, ou même les finances. Le truc c'est que là ça vide, comme disait Céleste, ça vide de près en fait. C'est un club qui vit de près. Mais nous ça serait encourageant. Ça vit plus de près depuis longtemps. Mais franchement, en tout cas il n'y a pas de grand nom comme achat qui risque de venir. Les seuls trucs qu'on entend c'est des prêts et voilà. Des départs aussi. Lorenzo Luca qui devrait partir au Milan. Mais il va arrêter sa carrière, dit Lorenzo, ou il pense qu'il s'est pas assez fait. Je pose une question. Cette saison, vraiment, c'est peut-être la saison de trop pour lui. Ça fait 3 saisons. Ouais, non, saison dernière quand même pas. Mais voilà, et sinon, du côté du Milan, cruel manque d'attaquants pour cette équipe. Vraiment, Nkunku. Nkunku, vraiment, c'est une catastrophe. Vraiment, le cadeau empoisonné. Mais en vrai, s'il n'est pas blessé tout le temps, en vrai, lui, c'était pas une mauvaise idée, je trouve. C'est un échec, mais c'est pas une mauvaise idée. Non, c'est un échec. L'idée de base est pas mauvaise et même pas critiquable. Vraiment, c'était un bon plan. Mais là, ça va pas du tout. Le prêt Camarda qui est parti, donc Camarda, un jeune joueur du Milan qui est parti en prêt. Alors qu'il joue à Lecce,
qui joue exactement le même poste. Et là, tu te dis, ça fait écho à ce qu'on disait dans l'émission d'il y a 2 semaines. Et encore pire, le Mexicain qui arrive de Santi Jiménez. Ouais, qui vient et puis qui. Bon, lui, voilà, mais lui vraiment, il mange sur son triplé en Champions. Contre qui? Mais c'était le match avant, parce que droit derrière, il joue contre le Milan, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, droit derrière, il joue contre le Milan. Donc, Ça marche pas souvent, ces trucs-là. Tu marques contre une équipe et après, ils te recrutent. Genre Esso Maguire ou des choses comme ça. Enfin, bref. Ouais. Ok. À côté, on a un mec, je crois, son équipe, elle s'est un peu repris. Il y a un peu plus de cohésion. Mohamed Salah n'a pas acheté d'arbre de Noël apparemment cette année. Il est concentré sur autre chose. C'est comment, Darius? Bah ça va, c'était une semaine un petit peu spéciale. Bon, on a un petit peu parlé lundi dernier avec le cas Salah, comment il allait être géré. C'est encore trop tôt pour en tout cas faire un constat définitif sur la situation, même si moi j'ai ma vision qui n'est peut-être pas la bonne, qui sera peut-être la bonne, je sais pas. Mais voilà, victoire 2-0 comme Liverpool face à Brighton. Mine de rien, elle fait du bien. Plus la victoire de justesse en Ligue des Champions cette semaine sur la pelouse de l'Inter. Donc, pour la confiance, c'est bien. Et puis après, et puis aussi Ekitike. Deux doublés d'affilée en championnat, dont là, le premier but, il le met après 20 secondes, je crois. La semaine dernière, il met doublé en 4 minutes, je crois, contre Leeds. Donc c'est clairement l'homme en forme et clairement la meilleure recrue depuis le début de la saison. Ça, pour l'instant, ça bouge pas. Et puis, voilà, ça là, on va voir. Moi, je me dis que déjà, ils ont, lui et Slot ont discuté vendredi. Donc je me dis déjà, s'il l'a remis dans le groupe et qu'il a fait le choix de le faire entrer à la 26e, c'est que j'ose imaginer que Salah, il a dû peut-être mettre de l'eau dans son vin. Et le vin sans alcool, bien sûr. Voilà, évidemment. Mais voilà, c'est la vision que j'ai moi. Okay. Après, il y a la CAN, donc je pense que chacun va vivre son truc de son côté. Liverpool va avancer, Salah va jouer à fond la CAN, et puis on verra dans un mois. Assez vite, hein. Je sais pas, ouais. J'ai vu qu'on les met quand même dans les trois favoris. Oui, mais ça c'est parce que c'est l'Égypte, ouais, et puis parce qu'à chaque fois l'Égypte, genre vas-y, quand on était petit sur Eurosport, ils étaient forts, genre on savait mais les temps ont changé, genre merci pour tout. Le football il a changé. Quand ça passait pas à la télé, ils étaient forts. Mais ouais, non, ça passait, mec, sur Eurosport, je me rappelle. Ouais, bien sûr. Je rentrais du parascolaire pour aller regarder. Je me regardais la CAN. Ouais, mais bien sûr, mec. Un vrai passionné depuis le début, hein. Mec, je me rappelle Côte d'Ivoire Cameroun, mec, t'avais la séance de pénalty, elle était allée jusqu'à 11 tireurs chacun, mec, c'était la folie. Est-ce que tu pourrais nous citer les 11 joueurs? Alors, il y avait Samuel Eto'o et Didier Drogba. Ah oui, d'accord. Ouais, super fan Michael de Essien. Michael Essien. Ah ouais. Non, pas toi. Non, pas aujourd'hui. On est tous fatigués aujourd'hui. On est tous fatigués. On va mettre ça sur la fatigue. Ah, Yaya Touré. Colo Touré, c'est ça. Tu veux se rattraper. Obi Mikel, c'est le gars, par contre. Mais du coup, côté Liverpool, il y a un Somalien qui doit commencer à s'inquiéter sur le banc là. Non, Érythréen, pardon. Ah ouais. Fais gaffe, Joey Barton. De ouf. SO. Non, mais écoute, lui, depuis qu'il est arrivé, pour l'instant, il a encore rien fait. Donc, il est toujours blessé ou non, non, là, il a joué. Là, il est rentré. Mais après, à un moment donné, est-ce que c'est parce qu'il a pas fait de prep, c'est pour ça. Oui, on est en décembre et tout, il a pas fait de prep, donc. Ça peut jouer. En vrai, là, c'est un peu. Genre, mais non, il a fait des matchs complets, mec. C'est le truc mais ça n'empêche que justement un gars. Il a pas joué pendant 3 mois, il s'est pas entraîné. C'est lui qui a choisi ça. Oui, ok, ça mais ça explique son niveau. Je suis un peu d'accord avec Céleste. On peut dire qu'il est éclaté. Ça c'est en fait, il est nul à chier. Genre, il a coûté beaucoup trop cher. Mais ce qui peut expliquer cela,
c'est son manque de préparation. Après, c'est pas une excuse, c'est une pas- explication. C'est un constat. Si ça joue, c'est en tout cas pas la vrai, chose principale et c'est pas la seule. Ça a plus l'air d'être un craquage mental que. Ouais, j'ai l'impression aussi. Qu'un manque de préparation et l'impact physique Je que sais ça a pas, pu avoir. c'est quoi? C'est Parce que l'an même dans les passé, c'est intentions, c'est Mbappé faux. qui fait un peu la même chose aussi. Oui, mais non, Mbappé, je confonds. c'est dans la technique et tout ça qu'il est pas là. Mais Isaac, c'est. Ça passe. Vas-y, continue. Non, vas-y, J'ai quoi? c'est passé justement. non, non. Vas-y. Mais là, Isaac, c'est même dans les intentions, c'est pas bon. Ouais, on en reparlera une autre fois, je pense. Mais pour moi, il y a aussi le style de jeu, etc. Ils n'ont pas bien étudié ce truc-là. Donc, bref, voilà. Et par contre, juste dernier point sur Liverpool, 2 clean sheets d'affilée. Du coup, Konaté, c'est quoi? Il se reprend un peu. Pour moi, ça m'intéresse là, vu qu'on est quand même pas très loin de. Enfin, De la Coupe on a du le temps, Monde. mais la Coupe du Monde, elle arrive quand même gentiment. Bon, ça va. Et il jouera pas. de Ah, toute mais façon. chef, il faut que nos meilleurs éléments soient. Il fait pas Oh, partie il des est meilleurs troisième centres. dans la centrale française. Voire même Oui, quatrième, il y a- mec. C'est Ouais, Fofana, bon, il est en forme. Oui. Il faut quand même que tout soit au max. Ouais, ouais. Du coup, je prends des nouvelles un peu des ressortissants à gauche à droite. Mais Non, ressortissant, bah, ok. je pense qu'en vrai, il a moins été mis en contribution. Déjà ça, Ah, ça aide. ça aide. Et puis, bah voilà quoi, tout simplement. De clean sheet. Moins de taf. Bah, contre l'Inter, franchement, l'Inter, ils ont vraiment pas été très dangereux. Et bah, samedi, j'ai regardé 45 minutes du match, enfin réparti sur la première et la deuxième mi-temps. C'était pas le Brighton le plus dangereux non plus. Donc bah, tu regardes, un seul tir cadré, ils ont fait de tout le match. L'homme qui a fait la thèse, il joue plus. Ou tout le monde a lu sa thèse. Ni Thomas. Thomas. Tout le monde a laissé. Tout le monde a lu sa thèse sur le dribble, c'est bon. Donc, mais il est encore là-bas lui. Oui, Bien sûr, il est là-bas. Oui. Il fait un Ah doctorat là. Ok. Donc ouais, bah après voilà, il faut juste espérer que il reste bien mentalement, parce que là, je pense que ces dernières semaines, c'était pas fou. Donc, du moment où ça reste dans cette sur cette voie, sur cette lancée, voilà. Ouais, Et on verra, quoi. on peut relever aussi le 15e clean sheet en première ligue pour Wirtz. 0 but, 0 passe D. C'est vraiment dur ici. Hein. Non, Non, mais c'est. Faut le Allez, dire, c'est pas mal. Allez. Non, c'est un constat. Sauf que vraiment, il taille chaque club comme si le sien c'était genre Non, mais le mec, Barça il a- 2012. son latéral gauche, c'est Dorgu. Enfin, son attaquant, ses attaquants, c'est Zirkzee. Et je sais même plus comment il s'appelle l'autre là. Comment il s'appelle Sesko. Ouais. Mais lui, il est blessé. Ouais, d'accord. Nous, on reviendra plus fort. Bah, de toute façon, on pouvait pas revenir plus nul. Donc, Ah non, mais il va être plus nul là. Il y a la canne, ça veut dire Bemo et Ahmad ils se barrent. Je sais pas comment vous allez faire. hein. Mazraoui aussi qui part, ouais, ça va piquer. Ça va Ça. être pas mal, ça. Viens, on en parle. Bien. Bon, Ouais. après, Bien, je bien. me dis, côté Cameroun, il y a Onana, si tout se passe bien. Non, ils l'ont pas pris. Il y a deux. Ça aussi, il faudra en parler. La Le double- la Cameroun, double- au Cameroun, il y a deux listes. Si jamais. Quoi? Il y a la liste de Samuel Eto'o et la liste du sélectionneur. De l'ancien sélectionneur. Ah ouais, voilà, c'est vrai. Et en gros, Eto'o, il a viré le sélectionneur. Et il a mis un gars à lui en place, mais le sélectionneur il refuse, la décision d'Eto'o et il a quand même envoyé sa liste. C'est quoi cette. Et la contre- première liste, contre-sélection. ne contient, genre pour citer les plus gros noms, genre la vraie liste, enfin Ouais, selon pour- celle d'Eto'o, il n'y a pas Onana Il et n'y il n'y a pas a pas Ngamaleu, il n'y a et pas. l'attaquant Vincent Boubacar. Il manque beaucoup de gros noms. Oui. Il joue encore à Boubacar. on va parler, hein. Mais ouais, comme on dit, ça fait aussi partie de la CAN, le folklore de la CAN. Folklore. Le divertissement de la CAN, je pense que on va bien rire en tout Ouais, cas. On va en parler. Et on fera Ouais, une mais émission, regarde. je pense, Il y aura plein de choses à dire. spéciale parce que. Non, il y a plein de Plus choses à qu'une. dire. Oui, Plein de choses à dire. Ouais, ok. Et il y a un mec qui s'est habillé en bleu, l'OM qui gagne. Il nous a dit des trucs par rapport à Greenwood. Franchement, c'est pas possible. Mais, Il y a des gens qui ont voulu comparer Barcola et Greenwood sur ces planètes. Et qui se prétendent connaître quelque chose au foot. Non, expliquez-moi. Non, mais Ah, ouais. Monsieur, doucement. comment ça va, les gars? Moi, ça va bien en tout cas. Sois content. Dis-nous pourquoi t'es content. Non, pour deux choses. Un, parce que l'OM va bien. Et deux, parce que tu sais, tu commences le podcast en disant c'est le podcast des gens qui aiment le foot, pas de Arteta. C'est pas non plus le podcast de Kevin Diaz. Hein. Cherki, c'est mon football, à moi en tout cas. Le coup du foulard, c'est exceptionnel. C'est personnel, là. Non, mais. Ça n'est Non, une loi. mais- Ah C'est bon, c'est la semaine dernière ça. Ouais, mais il a raison de Ouais. le souligner parce que alors. D'ailleurs, je suis étonné que t'en aies pas parlé la semaine dernière.
Il fallait rattraper cet impair. Ouais, chef, je voulais pas tirer sur l'ambulance, entre guillemets, mais alors franchement, pour être un auditeur assidu de l'after, Il a des avis. alors lui, en fait, bon, voilà, bref, j'ai pas à le critiquer tout le long, mais franchement, il est nul. Voilà, C'est résumé, c'est bien. Ouais. Non, mais Cherki, il a fait encore un match exceptionnel ce week-end. Non, bravo à Bonjour. cet homme Qui nous sur ce podcast, on vous le vend depuis 2 ans. Et on a annoncé, moi j'ai annoncé, je sais plus si c'est cette saison, la saison passée que j'ai annoncé le Ballon d'Or. C'est peut-être cette saison, Ouais, du calme aussi. dans 2 ans. Dans 2 ans. Dans ok. 2 Oui, ans. non, pas cette année. Je dis dans 2 ans, il a le Ballon d'Or. Moi, j'y crois. Hein. Moi aussi. En vrai, Moi pas, mais. t'es pense, sous ouais. Guardiola, mec. Dans 2 ans, ça peut le faire, mec. hein. Ah, quoi que si Guardiola il pète pas les plombs. Imaginez, il prend la Coupe du Monde, il est genre joueur clé de l'équipe de France. Non, parce qu'il y a Le Deschamps. coach, Il il y y a a possible. s'appelle Il y a Mbappé, Deschamps. Ouais, Il y déjà, il y a ça. Il Il y y a a le coach, c'est Deschamps. il y a le dictateur qui a le numéro 10, le brassard, qui Et lui, il le veut aussi, le Ballon d'Or. ouais, donc, veut le ballon d'or. Et le coach, c'est Deschamps, mec. Il aime pas le football. Sauf que vu la saison qu'est en train de faire le Real, je pense pas que. Enfin bref. Bon. C'est d'autres. On va en parler. Oui, c'est vrai. Et toi, Yvan? C'est vrai. Parce que moi, j'ai vu l'OM bien jouer, mais j'ai vu un autre grand joueur de football ce week-end. Toi, ça va bien, toi? Moi, ça va, hein. Quoi Nous, ça va. Hein. Oh. Barça, ça se passe bien. On est premier de Liga. Il parlait pas de ce football-là, je pense. Hein Il parlait pas de ce football-là, mon C'est ami. le seul football que je connais. Ah ouais. Comment ça va le Barça, du coup, ça se passe? Le Barça, ça va très bien, comme je l'ai dit. Et ouais, petite victoire, tranquille. Et voilà. Mais n'oubliez jamais. T'as gagné à de Lausanne, c'est ça que t'es en train de nous dire? N'oubliez jamais, il faut jouer bien tous les footballs. Ici, c'est le football esthétique qu'on apprécie. Voilà. Alors, pour le sommaire d'aujourd'hui, analyse sur le Real Madrid, parce que là, en ce moment, c'est très très bizarre ce qui se passe là-bas. Donc, on va regarder un petit peu la situation. Xabi Alonso, va-t-il partir ou pas, etc. Comment joue le Real. Enfin, voilà, je crois qu'on n'a jamais parlé du Real hein, depuis le début. Très très peu. Pas comme podcast ça. Oh, non, pas du début, depuis le début de cette saison. Ah ouais, non. Non, On avait c'est parlé, ça, on il avait parlait, parlé, le match fin- contre on l'Atlético. avait parlé fin de saison, Oui. quand il y avait eu les finales de Coupe du Roi, etc. La fin de saison du Real qui était un petit peu cata. Mhm. Et quand on parlait justement du Real, justement de la saison de maintenant. Ouais, qui allait venir. Exact. Et ouais, on a parlé après le match, on a fait l'analyse du match Contre l'Atlético. Atlético Madrid. Voilà, là on avait regroupé les deux, mais là, le Real en lui-même, ouais, c'est la première fois. Et en deuxième partie, nous aurons un débat qui est un peu corrélé aussi à la première partie, c'est est-ce que les joueurs ont trop de pouvoir aujourd'hui? Ou alors ça a toujours été comme ça, est-ce que c'est bien? Enfin voilà, on aura plein de choses à vous dire par rapport à ceci. Mais d'abord, messieurs, le Real Madrid, est-ce que c'est une période de crise? Parce que là, j'ai l'impression qu'il rentre un peu dans une période difficile. Faut se calmer, faut se Alors, calmer. Je pense que. pose des questions. Non, pour le Real aussi, les gars. Non, Après, ça dépend. crise, En disant crise. pour le Real, ça vous. Pas tous en on sait même qu'eux, temps, ils encaissent un but et ils messieurs. entrent en crise, tu vois. C'est ça, le Bah, truc. c'est ça qui me vénère. C'est C'est vrai. ça qui me vénère. C'est que c'est bon, ils perdent 2 matchs, c'est bon, c'est la crise. Faut Non, arrêter, mais- les gars. Et Faut pour arrêter. dommage, depuis le début de la saison, c'est pas bon. Mais ils sont combienième? Ils sont combienième? deuxième. Sur Alors, le Alors, deuxième, le truc, ils c'est sont que leur quatre échelle points, à eux, quatre leur points. échelle à eux, c'est. Oui, Oui, vu que leur l'échelle, championnat, faut ils sont à doser. 3, C'est y a pas trois la même Nous minutes. qui chose. sommes neutres, entre guillemets, parce que personne n'est madrilène autour de cette table, Non, ici on hate. Mais à moins que ce soit moi qui exagère, hein. Mais c'est pas une Non, crise, les gars. à l'échelle du Je Real. pense que le c'est mot quand même une crise, c'est un peu élevé. Une mauvaise période, et là où c'est inquiétant, c'est tu vois pas forcément de progrès dans le jeu, ni dans l'évolution de l'équipe, où là, ça peut, entre guillemets, te faire peur. Mais de là à dire que c'est une crise, je pense que tant qu'ils n'ont pas viré Xabi Alonso, c'est pas la crise. Parce qu'en Bah, soi, après, c'est mauvais signe. Du moment où ils le virent, c'est-à-dire que tu prends un coach en panique, ton effectif il a été construit pour un certain coach qui n'est plus là. Mais ils l'ont Là, même pas tu- vraiment construit pour. Il y a rien Ouais. qu'à changer. Même le coach actuel, il a pas une équipe Mais qui moi, construit c'est pour ça lui. qui- Ouais, c'est Mais vrai. mais du coup, Il moi, n'y a pas moi, une crise, non. moi, je pense quand même le mot crise, ça peut s'entendre parce que vu les échos qu'on a, que ce soit au niveau du vestiaire, Ben au oui. niveau de la direction, il y a pas grand chose qui a l'air de bien fonctionner à l'intérieur du club et pour le coach. Parce que si on regarde à chaque match, on a l'impression qu'il a un ultimatum. C'est tu gagnes ou on te coupe la tête. C'est ouais, soit tu gagnes, soit on te coupe la tête. Ah, ok.
Donc soit c'est soit victoire ou il est viré. Après ça, au Real, ça a toujours été comme ça. Pas à ce point. J'ai l'impression avec la saison dernière avec Carlo Ancelotti par exemple, il y avait plein de choses qui allaient pas. Bah oui, c'est ça qui. Et on Oui, n'a mais jamais il savait entendu. que c'était une fin de cycle et du coup, il savait que Voilà, ça il y va avait ce rien côté le de transition virer. en plus. Parce que l'année d'après, on savait tous on a su assez vite que Xabi Alonso il arrivait. Du coup, je pense que ils ont laissé entre guillemets pas plus de crédit, mais il a eu plus de temps. Carlo Ancelotti, parce que dans tous les cas, on savait Ouais, qu'à la fin de saison, il se barrait. Donc t'allais pas prendre un mec pour 4 mois. Exactement, t'attendais plus rien de Carlo Ancelotti, il a donné ce qu'il avait à donner, il a énormément donné à ce club et s'il n'y avait pas de crise à avoir, là, t'attendais quand même des choses de Xabi Alonso. Et même au niveau de tout ce qu'il a dit en arrivant, au niveau de son discours, il a parlé de son football, ouais, ça va courir, machin, et là... Tu vois pas grand chose et pour moi je pense qu'il y a quand même une petite crise dans. Mais là on a dit ils avaient quoi, ils avaient 5 points d'avance après, on en a parlé la semaine dernière. Ils avaient 5 points d'avance après le Classico et là ils se retrouvent à 4 points de retard si je dis pas de bêtises, c'est ça? Non, je sais pas, et puis même pas que ça. Juste quand t'es pas un club, et écoutez bien ce que je dis, quand t'es pas un club du niveau de l'OM, c'est-à-dire inférieur à l'élite, et qu'on parle de peut-être, possiblement virer ton coach à mi-saison, bah t'es en crise. Alors, j'aimerais juste donner quelques résultats sur, on va dire, les 10 derniers matchs à peu près. Parce qu'en soi, ils perdent pas autant de matchs que ça. Mais ils sont en Liga. Mais C'est surtout dans la manière. C'est ça, en fait, qui fait que dans des clubs comme ça, tu vas rentrer en crise. C'est pas forcément les résultats qui vont dicter le tout, mais c'est où tu te places par rapport à tes concurrents et qu'est-ce que vous faites sur le terrain concrètement. Là, par exemple, le dernier match, ils gagnent 2-1 contre le Deportivo Alavés, mais bon, voilà quoi. Ils perdent contre City en Ligue des Champions, ils perdent contre Vigo la semaine juste avant. Alors, ils mettent un 3-0 à un Athletic Bilbao qui est catastrophique. Hein. C'est pas une équipe. Voilà. Ils font 1-1 contre Girona, ils gagnent 4-3 contre l'Olympiakos. C'est l'Olympiakos, hein, c'est pas non plus. Enfin. T'as pas mal de matchs où ils font des 2-2 contre Elche, 0-0 contre le Rayo, ils perdent contre Liverpool. Enfin. Et surtout, je pense que le match qui a commencé à poser souci, c'est le 5-2 qu'ils perdent contre l'Atlético Madrid en fin septembre. Là, c'est un des tournants, je pense, de leur saison. Donc, les résultats, ils sont pas cata, mais c'est pas non plus probant. Et tu vois pas de progression, comme tu l'as dit avant. À part si vous comprenez quelque chose au football du Real. Mais là, en ce moment... Quid de Xabi Alonso. Non, et puis... vas-y. Non, mais j'allais dire, après, oui, alors on peut se questionner sur, pour l'instant, l'apport réel de la patte Xabi Alonso. Ça, ok, je l'entends. Mais il faut quand même dire que c'est un nouveau coach qui vient d'arriver. Moi, je trouve qu'il n'a pas spécialement eu de renfort qu'il a pu décider lui. Donc, non, il fait quand même aussi beaucoup avec une équipe qui... pour moi, n'est pas... qui est mal construite et qui doit être quand même très compliqué à gérer, surtout au niveau des égos. On pense notamment à Bellingham, Mbappé et Vinicius. Et on peut aussi ajouter Rodrigo. Donc je pense que oui, il y a une pression logique qui est au Real Madrid parce que c'est le Real Madrid, etc., etc. Mais voilà, pour les points que j'ai mentionnés, l'arrivée d'un nouveau coach, faut quand même lui laisser du temps parce que je crois que personne n'a de doute sur les compétences de Xabi Alonso. Juste en avoir. Peut-être le vestiaire. Hein. Bah voilà. C'est ça. Voilà. Ouais, Je pense que ce qui est plus difficile, c'est que les choix que lui décide de faire n'ont pas plu et on l'a vu. Quand Vinicius il pète son câble et tout parce qu'il se fait sortir, mec, si le coach il te sort, point barre. À toi de prouver au prochain match qu'il s'est trompé. Bon, ça là, il a réagi de la même manière à Liverpool. Hein. Bah oui, ouais, mais lui, il est vraiment sur la touche. Il n'y a même pas de débat. Et puis je me suis mis derrière le coach, alors que Slot, il y avait aussi de quoi le critiquer. Et pourtant, j'ai pas du tout accepté qu'un joueur il se prenne comme ça au-dessus du club. Et ça va être aussi la suite de la discussion de l'émission aussi, par rapport au pouvoir des joueurs. Mais voilà, moi je trouve qu'il faut lui laisser quand même du temps. Ça fait 5 mois qu'il est là. C'est ça, c'est récent. Et puis il n'a pas eu tant de joueurs
qu'il a pu ramener. Mais surtout, aussi, non je seulement, crois qu'il- non seulement il a pas eu des Attends, joueurs qu'il a vas-y, pu Pablo. ramener, mais surtout il a hérité d'un effectif dans lequel il y avait déjà des problèmes de dynamique et de personnalité. Donc Et de plus construction. qu'un manque Exactement. d'apport, il a surtout eu un manque de départ en fait. C'est ça. Parce qu'il y a des joueurs qui, pour équilibrer ce groupe, devaient partir. Mais après, et ça on aura le temps d'en parler après, mais après si tu dois choisir entre virer ton coach ou virer des joueurs, bah tu vas jamais virer des joueurs, tu vas virer ton coach. Mais du coup, Donc finalement, on pourra jamais se dire il aurait dû faire partir des joueurs parce que malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois. Et du coup, Surtout d'où au la Real. crise, non, en fait. Parce que quand on dit crise, ça veut pas dire qu'on est en train de remettre en question le niveau de Xabi Alonso. C'est que malgré le fait que tout le monde sache ça, on voit pas de Ça solution. fonctionne pas. Et on voit pas de Oui, solution. Ouais, mais c'est ça, là où- c'est bloqué comme là situation. où, selon Ouais. moi, il faut pondérer, c'est que déjà, c'est quand même, ça reste récent. Il y a beaucoup de blessés. Il a encore jamais eu son effectif au complet, notamment Oui, en mais quel défense. coach a son effectif au complet au final tu Et vois. il joue pas avec Bah, Hiroki t'as quand Sakai. même- Hein. Oui, mais quand même. Genre là, vraiment, les gars, à crise, au Real ou pas Real, ils sont deuxième de Liga et ils sont dans les clous en Ligue des Champions. Genre pour moi, la crise, vraiment, même si c'est le Real, c'est troisième, quatrième de Liga déjà. Ouais, mais Liga, c'est un... Ah, mais Enfin, quand c'est même, un les peu- gars. Être 25e de les Champions gars, League, Voilà, le mot crise, les gars, c'est quand même un mot important. Je veux dire, l'an passé, même contre le PSG, ils n'étaient même pas qualifiés en Ligue des Champions. On commence à dire ils sont en crise. Et encore. Bah. Et le PSG, je les mets au même standing que le Real Madrid. Si ce n'est même plus, parce qu'en Ligue 1, Oui, mais... c'est encore plus facile. Et en Ligue des Champions, ils ont plus de moyens. Donc je pense Ouais, que mais après, comme dit... Non, période de turbulence où c'est chaud, ça, on est tous d'accord. Mais crise, Puis surtout je que c'est pense un que c'est peu. fort. C'est un peu comme le discours qu'on a longtemps eu avec le PSG, c'est ce qui va compter, ça va être au printemps. Si là, le moment, on va dire, moins bon, il est maintenant, mais que d'ici février, mars, ça va, il arrive à mettre quelque chose, et ben c'est bon, ce sera de l'histoire ancienne. Et voilà, en fait, les comptes, c'est à ce moment-là qu'on va les demander. Là, ok, il y a beaucoup d'interrogations qui se font, il y en a qui disent, voilà, il faut virer le coach, nanani, nanana. Mais Mais vous voyez, si- les choses allaient mieux, là. Exactement, c'est ce que j'allais demander. Exactement. Merci Rossio. Est-ce que vous imaginez vraiment cet effectif se retourner et aller dans le sens du coach? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça le plus gros problème, c'est que on va encore en parler après, mais les joueurs, ils en font qu'à leur gueule. Ouais, et, Là, tu et- peux mettre. et ils Mais- ils respectent pas le coach. Oui, Tu peux mais mettre Ferguson, ça marchera pas quand même. bah voilà, donc c'est que c'est pas le coach le problème. Mais c'est le donc, crise, ça sert à- justement. donc ça Non, sert mais à c'est une rien, crise. donc ça sert à rien de le faire sauter. Bah oui, Mais c'est ça, pas ça ça, explique, mais- mais... Parce c'est que pas si ça tu le qu'on dit. changes, bah si, parce Mais que non, la question personne- c'est est-ce que Alonso va sauter? Non, la question, c'est est-ce que c'est en crise? Ça, c'est la deuxième question que j'ai posée après. Mais en soi, la première Mais- question, c'était est-ce que c'est une situation de crise? Je pense que pour rebondir à ce que tu disais, Titou, c'est vrai que si on regarde à l'heure où on parle, les chiffres sont pas affolants. Il y a pas, enfin, un mec qui vient de se réveiller, qui Oui. est endormi pendant 1 an, il va pas voir ça, il va pas se dire c'est la dinguerie. Par contre, si tu compares aux saisons précédentes et même, enfin, je sais pas quand c'est la dernière fois qu'ils ont été dans une situation sportive et administrative, enfin administration sportive, hein, je dis, pareil. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'ils soient dans une situation comme ça où c'est autant bloqué ces dernières années. Parce que la saison dernière, on voyait l'échappatoire. On disait, Ancelotti se barre. Il y a Xabi qui arrive, ça transition, ira tac, ça mieux. repart. Donc avant ça, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont pas là. Donc c'est pour ce club-là, c'est une situation qui est rare, assez rare pour qu'on puisse parler de crise. Oui. pour moi. Et surtout, si je peux rajouter en plus un truc qui va dans ton sens, c'est que justement, on parle de crise parce que la seule solution que les médias voient, c'est une solution qui n'est pas bonne. Parce qu'on virait Xabi Alonso, personne n'est d'accord avec le fait que c'est la solution au problème. Tu me Et rassures. sur- Et les autres solutions, c'en est pas. Et Faut surtout pas virer. pour mettre qui? Moi j'ai entendu des dingueries sur les réseaux. J'ai entendu faire revenir Mourinho, il sait comment tenir. Zizou Non, Mourinho. Non, J'ai mais- entendu Mourinho. Ça a parlé de Zizou. Mourinho, ça c'est- reparlait d'Ancelotti. J'ai entendu Geiger. Je me suis trompé. Hein. Ça parle d'Arbeloa, ça parle de Mais Raoul. tu te rends ça- compte à quel- c'est- et de Luis Jürgen Enrique Klopp. aussi. Tu te rends compte Et- à quel point c'est la merde quand ils veulent ramener une troisième fois Zizou? Mais et une situation comme ça pour un club comme le Real, on est d'accord que c'est pas normal. Donc Après- moi c'est de là que je vois la crise. Après, le Real, ça a toujours. C'est comme le Barça, c'est des clubs qui sont médiatisés à la mort. C'est-à-dire, tous les jours, il va y avoir une grosse news sur Marca, sur le club. Donc, forcément, ils font avec ce qui se passe actuellement. Actuellement, bah oui,
C'est un fait, le Real n'est pas dans une grande forme sportive. Donc forcément, Marca, tout ça, leur but c'est de vendre du papier. Donc il y a beaucoup de conneries qui sont aussi dites. Et pour revenir un peu sur le problème de fond, il y a depuis 1 an, 2 ans, il y a quand même des joueurs qu'on entend dire qui ont que le club souhaite un peu mettre dehors parce qu'il y a Mbappé qui prend beaucoup de place. Et c'est des cas qui n'ont pas été réglés, donc maintenant on fait avec, mais du coup ça montre aussi qu'il y a des problèmes qui sont au sein du club, qui sont plus profonds, et comme tu l'as dit en fait, c'est pas qu'une question de mauvaises idées de Xabi Alonso, c'est juste que le groupe qui est là, c'est très compliqué de les faire jouer ensemble. Ok, alors dans ce cas-là on va revenir un peu plus vers le terrain. Vous, de ce que nous, alors très rapidement, mais ce qu'on avait observé, Xabi Alonso, son jeu à Leverkusen, c'était plutôt quelque chose d'aéré. Enfin, quel souvenir vous avez du jeu de Leverkusen pour Xabi Alonso, si vous en avez un petit peu? Déjà, est-ce que la tactique c'était la même dans le positionnement des joueurs? Alors, déjà ça non. Mais c'est en fait, Il a essayé. Ouais, il a essayé. Oui, il a essayé. Mais question, déjà il n'y a pas de 10 au Real. Il jouait en 3. Si, si. Il a essayé avec un Leverkusen, Il joue à 3 derrière. Il jouait en 3-5-2, il avait son 3-5-2 avec ses pistons. Frimpong, justement, on disait, il sait pas défendre, du coup, il cavalait sur son côté, c'était quasiment un ailier. Il a essayé de le faire quelques fois au Real, mais ça fonctionne pas avec les joueurs qu'il a actuellement. Et C'est ça, en fait, ça qui est fou, c'est que par exemple en défense, à l'instant T où on parle, il y a personne. est-ce qu'il y a des joueurs, cette phrase paraît folle, hein, mais est-ce qu'il y a des joueurs du niveau qu'il avait à Leverkusen au Real Madrid? Ah, À je pense l'instant que T, oui. hein. Moi je pense que oui. Il a Militao, Non, Militao, il est tout le temps blessé. Tout en blessé. Tu peux pas compter sur lui. Asensio, c'est un faux Ouais. bon, on a tous cru que c'était peut-être un Ramos en puissance, mais non. C'est un joueur. Moi, je le classe vraiment pas très haut dans les défenseurs centraux. Après, il y a Alaba, emploi fictif. Il est jamais sur le terrain. Ouais. Ça fait 1 an et demi qu'il est même plus, 2 ans je crois qu'il est au Real. T'as qui d'autre en def centre? Rudiger. Il y a- Mais pareil. Rudiger, c'est comique. C'est C'est plus un un joueur de foot. Gigel. Ouais. Non, mais il n'y en a aucun par exemple. Il n'y a aucun de ces gars par exemple qui vaut Jonathan Tah. Ouais, Ok. mais. Dino Hudson. Puis Hudson, mais bon, Mais c'est lui, mal, il est jeune. mauvaise Lui, adaptation. on en a déjà parlé. pour l'instant. Il est Il est pas prêt, il est pas prêt. Il est pas prêt et il est pas bien entouré. Les gars qui sont censés l'entourer, du coup, Rudiger, on a dit comique. Et Militao, tout le temps blessé, du coup, tu peux pas compter sur lui. Et le petit, il a beau être aussi fort qu'il veut, c'est le même cas que Koubarsi au C'est Barça. ça, je veux dire, on a déjà eu ces débats aussi en offline ou à l'émission, mais qu'au Barça, c'est le même problème. T'as des Barça. très Ouais. Ah ouais, Il a même pas fait exprès. Beau joueur, C'est mais inné. faut qu'il soit Voilà, entouré. et ce qui est normal quand t'as 18-19 ans, c'est à part, hormis, il y a un seul grand homme qui pouvait être patron de la défense. Bon, il était même pas en vrai, c'était Tintin Emilou, mais c'est monsieur Raphaël Varane. Voilà, Oui. sinon, il faut quand même que t'aies à tes côtés, normalement, un patron, un daron pour Bien t'aider, quoi. Ok. Là où, actuellement, au Real, Ils sont Et tout du le temps coup, blessés, ça. et même si tu reprends Xabi à Leverkusen aussi, c'était un effectif qui n'avait rien gagné. Et du coup, les mecs sur le terrain, ils avaient faim. ils avaient faim déjà, ils avaient la dalle. T'avais des mecs de caractère, t'avais un Xhaka, on en a parlé il y a 2-3 semaines, trop fort. T'as lui en capitaine déjà, il tient ton équipe, il tient tes gars. Et ils ont suivi la vision du coach. Il est arrivé, il a appliqué sa patte. C'est quoi? Ça a pris 2 saisons. Ouais, à peu près. Non, même pas. 2-3 saisons avant qu'ils prennent le championnat. Tout de suite, je Et crois. Il arrive Non. au milieu de saison, il les sauve, je crois, du maintien. c'est possible, Ouais. je crois que c'est ça. C'est la Et la saison saison tout de d'après. suite, qui fait en entier, je crois que Oui, c'est ça. c'est ça. Et voilà, ils ont suivi la vision de Xabi et ils ont gagné quelque chose. Et t'as des joueurs, là avant on a parlé du numéro 10, t'as Wirtz qui fait une saison, je le taille beaucoup avec plaisir, mais ça reste un excellent joueur. Il fait une saison de fou sous Xabi et il y a tout qui fonctionnait pour Leverkusen, on est d'accord, où ils font notamment la saison où ils perdent aucun match à part la finale de Ligue Europa contre Ademola Lookman. Ouais. Vraiment, c'est le Lookman show. Mais
Ok. C'est ça le plus gros problème. Au Real, ça suit pas. Donc là, j'ai parlé de la défense. Le milieu de terrain, souvent, on a l'impression que c'est un peu là qu'il y a le plus gros travail à faire. Parce que, en soi, il n'est pas mauvais, le milieu de terrain. Bah si. Bah non. Intrinsèquement parlant, Pour non. moi, mauvais, c'est vraiment. Mais ils fort ont des de bonnes dire notes sur ça. FIFA, oui. Non, Ok. non, non, Non. Chouameni, c'est un mauvais joueur. Non. T'as Arda Güler. Arda Güler, c'est un mauvais C'est joueur. un crack. C'est peut-être un des moins Ouais, c'est un mauvais des cette moins saison. mauvais. Attends, Manque de C'est un personnalité. crack. Si je peux me permettre. Alors, ok, je reformule parce que c'est vrai que c'est enregistré. C'est un haut de gamme. C'est pas des mauvais joueurs. Le problème, c'est que il y a pas un de ces joueurs qui joue à son vrai poste. Et du coup, ça fait que Ah, c'est vrai. c'est mal utilisé. Ah, c'est vrai. Et c'est le même problème. Allez écouter nos podcasts, on en parle la semaine dernière. C'est le même problème que la semaine dernière. Tant que Bellingham acceptera pas de jouer plus bas. Mais il l'a fait. Non, il l'a pas fait parce que Il l'a fait. Il l'a mis plus bas. Non, mais mi, Et oui, ça mais. n'a pas fonctionné. Non, Et mais il restait, Oui, tu sais. voilà, Non, il mais joue il a, pas. il a fait- il a joué en 8. Non, il a jamais joué en 8. Il joue, Si, il si, monte, si, il je monte crois. tout le temps. Il Et monte ça, tout le temps. Oui, Benzema. mais c'est un 8. Benzema, il en a parlé récemment dans une interview. Il a dit le souci au Real, c'est que les mecs ils jouent pas à leur poste. Mais oui. Faut que Mlander il comprenne qu'il est neuf, qu'il soit devant, qu'il aille mettre les buts. Que Bellingham Mais il est pas il capable non plus. Que Il Bellingham a pas technique pour être neuf. Enfin, qu'il comprenne qu'il n'est pas meneur de jeu, qu'il soit devant pour mettre les buts, que Bellingham joue à son poste, que Vini joue à son poste, il n'est pas numéro 6. Et ça, c'est un truc que les joueurs ils ont du mal à comprendre. T'as Bellingham, il a fait la saison où je sais plus combien de buts il met, mais il fait la saison, une saison de. Une vingtaine, Il ouais. fait une saison de fou et on est tous d'accord pour dire que Bellingham, c'est pas un mauvais joueur. Là, sur ça, t'as abusé, Maxime. Même moi, je suis choqué des propos. J'ai pas dit que c'était un mauvais joueur, parce que je reformule. C'est pas des mauvais Ils joueurs. sont pas à son poste. Ils ont un mauvais joueur qui fait partie des capitaines en plus, c'est Valverde. Lui, J'étais sûr. C'est un problème lui aussi. lui c'est Ouais. un problème sur le terrain et dans la gestion pour Xabi, parce que son meilleur poste à Valverde actuellement, c'est latéral droit. Mais le poteau, il veut pas comprendre que pour le bien de l'équipe, faut absolument pas qu'il soit au milieu de terrain parce que c'est un poison. Tous les ballons qu'il reçoit, c'est mais tu vois, c'est un Uruguayen, mec. Mais- J'allais dire, c'était ton combat. Non, mais- Des fois, voilà, faut dire les choses. Faisons la comparaison avec le Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, le jeu repose majoritairement alors, sur un très bon joueur Wirtz, mais qui joue en 10 et qui est la tour de contrôle Pierre de l'attaque. Angulaire. Et sur un 6 qui est un peu un régista des temps modernes, qui est Granit Xhaka. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est que le jeu de Xabi ne repose. Tchouaméni, c'est pas un 6. Si, C'est pas un régista, excusez-moi, c'est pas un Ah, régista. ok. C'est un 6 récupérateur. C'est pas un gars qui est là pour mettre le jeu, pour créer le jeu. Bellingham, qui pourrait l'être, ne veut pas jouer plus bas. Et ce serait bien mieux que Bellingham joue en 6, ou un 6 qui peut monter un peu, mais etc. Arda Güler, qui n'est pas un 8, qui est un 10, joue en 10. Comme Mbappé joue sur son côté, alors à deux attaquants ou sur son côté, et que l'équipe soit à sa place. En fait, il avait fait Arda Güler en 10. Oui, et ça a marché. Non, parce que le ballon n'arrivait pas jusqu'à là-bas. Mais parce En qu'il n'y fait- a pas de régista. Exact, Ouais. c'est plutôt ça. Le ballon ne ressortait pas jusqu'aux ailiers. Donc, c'est-à-dire que les gars, ils devaient redescendre plus bas, etc. Quand il a mis Arda Güler en 8, c'est là qu'ils ont commencé à gagner des matchs, etc. Parce qu'il y avait une meilleure manière de sortir le ballon. Sauf que, évidemment, quand ils jouent en Ligue des Champions, si tu dois te manger les milieux d'Arsenal, de City, du Bayern, etc. Mais pas ça, ils et se fait encore- bouffer par le milieu de l'OM. Non, mais c'est pour dire, là, je parle des gros, mais même en soi, donc sur l'intensité, il va pas pouvoir matcher. Et il est là le problème. Donc, tactiquement, dans ce qu'il veut proposer, c'est un peu difficile pour lui de faire le nécessaire. Et alors, devant, comme on a dit, et je pense que ça va nous permettre de transitionner sur les joueurs et l'importance qu'ils ont, tu as ton problème où tu as 3 mecs qui sont forts au même poste.
En soi, Mbappé, en plus, se débrouille, arrive à jouer en neuf, etc. et fait ce qu'il faut. Pour moi, il a un problème, c'est qu'il ne veut pas faire les appels qui vont ouvrir des brèches pour les autres. Quand je dis qu'il n'a pas la technique, c'est pas qu'il n'a pas la technique balle au pied. C'est qu'il n'a pas la technique, il n'a pas été formé comme un neuf. Oui, il n'a pas la technique du neuf. Non, il y a des choses, même si tu joues pas en neuf, il y a des choses, c'est vraiment du football en soi. C'est juste qu'il veut pas le faire parce qu'il veut avoir la balle dans les pieds. Mais après, au bout d'un moment, il faut que tu comprennes que pour le bien de l'équipe, il faut que tu fasses ses efforts. Et ça, c'est ton coach. Non, pas que. C'est le même problème. coach. C'est le même problème au PSG. C'est le même problème maintenant. Mbappé, c'est pas le problème du coach, c'est un problème mental. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mon agenda contre lui. Il a un cerveau beaucoup trop qui est beaucoup trop gros pour sa tête. Il se prend. Non, moi je suis d'accord avec Maxime sur ça. Il se prend pour le mauvais joueur. Et certains, ils le mettent. Il lui monte trop la tête. C'est comme Xabi Alonso qui dit ce que Ronaldo il a fait au Real, Mbappé il est capable de le faire. Non mec, jamais de la vie mec. Mais il a été capable un jour. Et mais il l'est plus. Et franchement, moi je pense que le péché originel pour cette équipe du Real Madrid, c'est de ne pas avoir pris Harry Kane. Ancelotti, il a pas cessé de le demander auprès de Papy Zinzin. Zinzin. Comment il s'appelle? Florentino. Ah ouais, ça fait vraiment auprès de Florentino Pérez. Et non, il a préféré prendre Mbappé. On sait toujours. Enfin, Si, on oui, sait pourquoi. Oui, on sait. C'est beaucoup pour du marketing. Et tu tues ton club pour ça. Mais. Après, les autres, ils ont le droit aussi de bien se comporter. Ouais, oui, c'est sûr. Ils sont pas exempts de reproches oui, non plus. bien sûr que non. Et surtout que, toute proportion gardée, Mbappé, il fait une bonne saison cette année. il fait une bonne saison. C'est juste, il joue pas à son poste. C'est le prendre, c'était une erreur. Et ça fait que maintenant. Et même pour lui. Lui, il n'aurait pas dû aller au Real. Il aurait dû aller à Liverpool, être l'aile gauche de Salah, jouer en PL contre Haaland, créer l'historique et le storytelling des deux plus gros clubs de PL qui s'affrontent et des deux meilleurs joueurs comme les deux zinzins des années 2000 en Liga. Et il aurait été très bien, mais voilà. Mais bon, ouais. C'est ça le plus gros problème. Dans ce cas-là. Puis il y a aussi juste il y en a un là, un joueur qui a été mis de côté tout le long et qui commence à repointer le bout de son nez et qui a marqué hier. Et cette semaine qui a marqué 2 buts en 2 matchs. Est-ce que tu peux name drop, s'il te plaît? C'est notre ami Rodrigo. Joe Panacal. Même lui, tu vois, ça devient entre guillemets une galère de plus. Enfin, surtout que lui, depuis cet été, il a jamais lâché parce qu'on voulait le foutre dehors. Je crois qu'il n'était pas exempt de tout reproche. C'est pas exceptionnel. Niveau comportement. Ça, et il mais... voulait forcer. Parce que là, sur les 2 derniers matchs, il a joué à droite, si je dis pas de bêtises. Il a joué à droite. Et il voulait forcer la concurrence à gauche avec Vini, et c'est pour ça qu'il jouait pas aussi. Hein. Et ça, c'était un problème de plus pour l'entraîneur. T'as des joueurs têtus. Genre, c'est ça le plus gros problème pour moi, pour Xabi Alonso. Le plus gros problème, c'est qu'il a des joueurs têtus. Et comme c'est la crise, il va devoir mettre de l'eau dans son vin. Et en mettant de l'eau dans son vin, il perd sa patte, il n'arrive pas à mettre sa main sur l'équipe. Il perd le respect des gars qui le suivaient. Et ça va pas bien se passer pour lui. Malheureusement, dans cette équipe, c'est mort pour lui. Alors, est-ce qu'ils ont trop de pouvoir? Parce qu'en soi, là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est de leur volonté. Ce qui se passe là. Et dans toute la crise. Très bonne transition. Et si on reste, si on reste encore sur la comparaison Leverkusen Real, mais avec on va dire ces lunettes-là d'analyse, la grande différence, elle est là. On l'a déjà un peu dit, mais c'est quand il est entraîneur au Bayern, il doit pas faire de la politique comme il doit faire en Real. Et ça, c'est la big différence. Et ça, je pense... C'est la différence du grand club, petit club. Exactement. Et c'est là où c'est dur de passer de l'un à l'autre. Et là où je pense que les joueurs ont trop de pouvoir, c'est si on fait un comparatif avec le PSG et notre ami Luis Enrique, qui, quand il y a encore toutes les stars, ça marche pas très bien. Bizarrement, il y a un point commun. Et même, il les a pas eu. Un point commun. Lui, il avait que Mbappé. Ah oui, pardon, c'est le PSG qui fonctionnait pas en tout court, mais... Les 6 premiers mois où Enrique il arrive, alors c'est un peu brouillon et tout, mais après au bout de 6 mois, on voit ce que ça donne. Et là, dans l'effectif du PSG, il y a des grands noms, mais c'est pas des grands noms à qui il faut faire de la politique.
C'est devenu des grands noms de par leur saison, mais C'est devenu des stars au PSG. voilà, mais quand ça a fonctionné, c'était pas des grandes stars. Et je pense que Xabi Alonso à Leverkusen, c'était pareil. Il a rendu grand des joueurs, mais c'était pas de la politique qu'il devait faire parce que avant qu'il arrive, c'était pas des grands joueurs, hormis certains. Bon, Mais c'est voilà. pas des grands joueurs non plus. Toute proportion gardée. C'est des très grands joueurs, Mbappé, Bellingham, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bellingham, il a déjà gagné des Ligues des Champions quand même. Non, mais Ok. pour Non, moi, mais d'accord. voilà. Oui, oui, et ils ont. justement, mais Mais pour moi, c'est là où c'est indécent le pouvoir qu'ils ont, c'est que si tu me dis un joueur, franchement, comme Messi, Voilà, Ronaldo, exact. Pareil. C'est ce que j'allais dire. c'est ce que je veux dire. Maradona, Voilà. ou vraiment des joueurs où vraiment à eux tout seuls, ils te font changer un match. Peu importe. Et les joueurs qu'on a cités là, eux tout seuls, ils te font changer Non. un match. Mais pas au même Dans le niveau. football Mais aujourd'hui. pas au même niveau. Bah non. C'est Pas au même niveau. bah t'as cité des bons joueurs, mais après c'est un problème d'ego. Les mecs ils se disent, On est ces gens-là. nous on est là, on a gagné une Ligue des Champions, on a gagné des Ligues des Champions sans avoir ce coach. C'est pas lui qui va venir nous emmerder avec sa tactique de con, nous forcer à courir. Bah, ouais. Et c'est ça le plus gros problème avec ces joueurs, c'est qu'ils se prennent pas pour de la merde. Un Bellingham par exemple, lui depuis Dortmund, on a des échos que entre ses parents qui, là on regarde avec son frère, ses parents qui débarquent pour aller gronder le coach parce que le petit il joue pas, ou Ils sont à même peu près pareils au les, Real, hein. les, Ouais. les échos des vestiaires, comment il s'appelle dans l'after, celui qui s'occupe de l'Allemagne, Paulo Breitner. Ouais. Paul Breitner qui parle de Bellingham à Dortmund, c'est vraiment pas dans des termes élogieux, c'est un mec qui se prend pas pour de la merde et il a un ego qu'on peut qualifier de surdimensionné, et on s'en rend compte même avec l'équipe d'Angleterre où il y a des soucis avec lui. C'est bien d'avoir de l'ego, c'est bien d'avoir de la personnalité pour arriver à ce niveau-là, mais au bout d'un moment, il faut que tu te mettes dans le cadre de l'équipe, et c'est ça qu'ils ont du mal à faire. Mais parce que là, on parle des joueurs et ils ont une responsabilité. Mais lui, Xabi Alonso, quand il arrive, il doit être surpris. Il a joué dans des équipes comme ça. au Mais- Real. Moi, je pense que- qu'il est un peu dépassé. C'est quelqu'un Ouais. qui Pas- a- c'est pas quelqu'un qui dépassé, devrait avoir non. les épaules pour ça. Ouais, mais il y a une Lui-même, différence. ça reste Mais une moi, je pense légende pas que Ouais, c'est mais il y a une problème différence. de notre C'est siècle. pas pareil d'avoir été joueur, parce que quand t'es joueur, t'as connu ça dans un vestiaire, mais t'as pas dû le gérer de la même façon que quand t'es sur Mais le moi, banc. je pense Et que je ça a pense- changé. et je Moi, pense- je pense que ça a changé. Et je pense qu'on sous-estime à quel point, historiquement, et c'est pas moi, je pense vraiment pas hate sur ce que je vais dire là, historiquement, Bellingham et Mbappé, c'est aberrant l'ego qu'ils ont. Par rapport à d'autres gigastars. Genre, Mbappé, il a été problématique partout à part à Monaco. Partout. Et même à Monaco, il y a eu des soucis. Non, après, mais ça jouait, quoi. Oui, alors Ça effectivement. reste des stars. Ça reste des Après, stars. il avait Et 17 Mbappé, ans, il quoi. prend la Coupe du Monde à quel âge? Il la prend à 18. Ben, en fait, moi je pense, comme dans certains trucs, il y a des gens qui dérégulent le marché. Je pense que le PSG a dérégulé. Je pense que le PSG a dérégulé Mbappé. Genre, vraiment, en lui donnant tout. C'est possible. Oui, hein. Oui, mais après, ça, ça, c'est par rapport à Mbappé, mais si on regarde par rapport au Real, c'est vraiment les choix politiques de Florentino Pérez d'accorder la priorité aux individualités de son équipe comme une stratégie commerciale, Ouais, mais, plutôt que de fidéliser son public par les résultats comme le Quoi. font d'autres clubs qui sont certes plus petits. mais c'est ça, parce que quand tu vas au Real, aussi en tant qu'entraîneur, tu peux pas être surpris de comment ça se Ah, passe. c'est ça, Tu sais faut que pas c'est de la- s'attendre tu à sais des que mecs c'est de la pas politique. connus en mode. Voilà, c'est pas des scouts quoi. Tu sais que dans les grands clubs comme ça, il y en a pas 36 000. Barça, Real, PSG, City. peut-être City, Liverpool, Bayern, Bayern, c'est des endroits où tu as là, certes, niveau joueur, tu as la le gratin. top qualité, mais par contre, tu as Mais- tout le côté politique que tu ne vas pas avoir ailleurs parce que tu n'as pas justement ces joueurs-là. Et là où il y a eu beaucoup d'analyses de Xabi Alonso et qui ressortait déjà à Leverkusen, c'est que humainement parlant, apparemment, c'est pas non plus le plus gentil entre guillemets. Il a snobé des joueurs à Leverkusen du jour au lendemain sans donner forcément d'explication. Et vu que c'était Leverkusen, le joueur en soi, c'est pas une star avec un ego comme il y a au Real, donc il ferme sa gueule. Son remplaçant, ça fonctionne. Où il parle, mais ça a moins d'impact qu'un Rodrigo ou un Vini. Et là, au Real, je pense qu'il fait pareil. Seulement qu'au Real, tu vas pas t'embrouiller avec un mec de Leverkusen. Tu es au Real Madrid. Et ça, malheureusement, c'est aussi, et selon moi, même si je pense que les joueurs ont trop de pouvoir, c'est aussi au coach
d'un peu d'assouplir et de manager en fonction de son vestiaire. Et ça, c'est aussi une preuve de bon coach. Oui, mais ça veut dire que dans ce cas-là, un coach qui marche bien au Real, c'est un coach qui sait faire des concessions et ça finit avec comme Ancelotti. Non, mais justement, il partait à Mallorca juste après leur match. C'est vrai, ils faisaient des bons matchs, ils promettaient des vacances. Il y a un juste milieu à faire et malheureusement oui, mais le problème c'est pareil que dans la vie entre guillemets normale. Tu vas pas manager une entreprise de 5 personnes pareil qu'une entreprise de 50. Une entreprise qui gère 100 francs, tu vas pas avoir les mêmes règles que les employés que si un mec il arrive il dit écoute moi je peux te faire générer 1 million, donc peut-être que tu seras un peu plus, le problème avec ça, c'est à l'écoute de cet employé là parce que malheureusement c'est ça la différence entre les grands clubs et les petits clubs et il faut ajouter une flèche à ton arc. Mais le problème avec ça c'est que la seule solution à ça, c'est de prendre des mecs genre Zizou pour coacher ton équipe, tu vois. Les seuls gars qui ont assez d'aura pour mettre un terme à tout ça. Et des mecs comme ça, à part Zizou, tu sais, t'as pas Messi qui va venir coacher le Real. Non, mais après, t'as pas 36 000 clubs comme le Real. Moi, je sais que t'as raison sur pourquoi c'est comme ça. Mais par contre, dans ce cas-là, va pas prendre un mec comme Xabi Alonso va pas le prendre pour ses idées. Dans ce cas-là, va directement prendre un gars qui est sélectionneur entre guillemets. Non mais peut-être qu'ils sont dit de gérer ça. Parce que là, on est d'accord. Ils se sont dit qu'il allait réussir à faire les deux. Parce que t'as des joueurs, t'as des entraîneurs qui ont des idées et qui savent manager très bien les stars et ça fonctionne. Et puis je suis d'accord avec toi, Titou. Genre en vrai, au Real Madrid, si Xabi Alonso arrive pas par son charisme et par ce qu'il a fait au Real, à dire les gars, moi j'ai fait quand même 2-3 trucs ici. Mais les mecs, ils en ont plus rien à faire. Déjà mec. ça. Et je pense qu'ils voient Xabi Alonso, ils se disent ah beau joueur. Il a l'air sympa, tu sais. Il a l'air sympa et tout. C'est sympa ce qu'il a fait leur salle. Mais c'est les mecs qui se prennent vraiment pas pour de la merde. Et il y a plus aucun respect. Et j'ai l'impression au Real surtout c'est abusé. On a des échos de ça depuis Ancelotti, pas le premier passage, même pas le premier passage, il y avait encore Ronaldo et tout ça pour tenir. Mais quand il est revenu là avec cette nouvelle génération entre guillemets, t'avais encore des cadres dans le vestiaire qui arrivaient à tenir. T'avais Kroos, t'avais Benzema, t'avais Modric, t'as des gars qui tenaient l'équipe. Et là, maintenant, tu regardes, là, il n'y a plus rien. Là, en fait, ils ont donné la clé aux égos surdimensionnés qui ne pensent qu'à. Franchement, je vais vulgariser le truc, qui pensent vraiment qu'à leur stade perso. Parce que tu regardes un Mbappé, tout ce qu'il veut, c'est quoi ? C'est le ballon d'or. Mais le gars aussi, il a fait de l'élite. Mais c'est ça. Mais il y a personne j'ai l'impression que t'as personne qui pense équipe, exactement. Mais en fait, après, ils ont pas inculqué ça à leurs joueurs. Quand ils ont tous le même âge. Ils ont à peu près tous le même âge, à 2-3 ans d'écart. Et t'as pas comme tu dis, un Modric. Ou alors c'est Valverde, mais même lui, voilà. Non, mais pour dire, genre, il n'y a plus un pilier générationnel, après, si on peut dire ça, au-delà de ça, qui va diriger tout le monde. Ouais, les joueurs plus âgés, plutôt, soit ils jouent pas, blessés, soit ils sont moins bons. Et à la fin, le seul qui pourrait faire ça, c'est Thibaut Courtois, mais t'as vu là où il est dans les buts. Il est loin. Et comme t'as dit, si t'as pas ces relais dans l'équipe, c'est au bout d'un moment, c'est la direction. Faut qu'elle dise quelque chose. C'est comme une histoire qui m'a moi personnellement scandalisé. C'est Vinicius qui, après le match contre le Barça, il pète les plombs, où il insulte tout le monde. Ouais, je me casse de ce club, blablabla. Et dans son mot il fait un message sur Insta où il s'excuse auprès des supporters du club, mais il n'y a pas un mot d'excuse envers le coach. Et juste ça montre à quel point il n'est pas déjà considéré par beaucoup de joueurs de son effectif. Il y en a qui le suivent, clairement, mais il y en a beaucoup qui sont fait leur avis et qui veulent pas suivre le coach, et que le club ne remette pas en place Vinicius sur ce truc. Moi je trouve ça scandaleux et vraiment pas carré auprès du coach. Et je vais même plus loin. Toi tu dis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont leur avis déjà fait et fixé sur le coach et qui ne les respectent pas. Moi je pense même qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des avis fixés et figés sur d'autres joueurs de l'équipe, en mode à tout moment Bellingham il se dit gros, Mbappé c'est pas le joueur qu'il pense être. Inversement. Bon, mais ça, c'est dans toutes les équipes. Oui, ça, mais non, mais parce que. En fait, ça arrivait à l'époque où Benzema il dit à Vini, pas la passe. C'est vrai, mais c'est vrai. Ils ont joué contre nous. Mais en fait, le gros problème, c'est que. En fait,
là où, par exemple, je prends l'exemple de Mbappé, je prends l'exemple de Bellingham, parce qu'on me dira tu tires pas sur Mbappé, ok. Bellingham, à tout moment, il va se dire Mbappé, c'est pas le joueur qu'il pense être. Si moi, je veux avoir mon ballon d'or, c'est moi qui dois être la tête numéro 1. Et en fait, vu que les deux veulent avoir le ballon d'or, les deux ont le même objectif, ils vont pas penser collectif. Ils vont juste penser c'est moi qui dois faire les stats. C'est ce que je dis, c'est ce que je disais. Tu penses qu'il n'y en a pas un qui fait assez la différence ou qui s'impose assez naturellement pour que les autres le suivent? Non. Là où dans d'autres plus gros clubs, il y a toujours eu un mec que tous les autres disaient Ronaldo, c'est lui le plus fort. Et c'est ce genre de mec qui, selon moi, déjà manque au Real et aurait, entre guillemets, la légitimité de pas forcément écouter le coach. Enfin, on est d'accord, il fait pas ce qu'il veut, on se comprend. Mais qui serait plus légitime à faire un peu plus de son avis parce que t'es le joueur de l'équipe. Là où le Real, dans le monde, il y a plus de joueurs comme ça. Bah si, quand même. Tu prends dans chaque équipe. Dans chaque grosse équipe, t'as quand même un joueur. Par exemple, là au Bayern, alors t'as des très bons joueurs partout, mais Harry Kane, mec, tout le monde sait que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il n'y a pas de discussion. À City, t'as plein de bons joueurs. Erling Haaland, tout le monde est d'accord. Rien à dire. Je suis d'accord avec toi. Après, au Real, au Barça, je veux dire, il y a quand même. C'est Lamine. C'est Yamal, voilà. Et là, c'est même fait naturellement parce qu'en vrai, il est trop fort. Ils enfants du club et tout, du coup, ça ajoute un peu. Alors, je me suis mal exprimé. Il y a personne sur cette planète qui est capable de faire ça au Real. Il n'y a pas un joueur sur cette planète qui est capable d'arriver au Real et de dire c'est moi maintenant le meilleur joueur. Trop de politique dans ce club. Non, mais pas. Parce que peut-être que oui, parce que c'est aussi une question de profil. C'est la même chose qu'à l'époque des Galactiques. Dans le sens où c'est une question de profil. Typiquement, si dans la même équipe, tu as Erling Haaland et Lamine Yamal, ils vont pas être ils sont en concurrence sur les stats, mais il y aura pas vraiment il va pas y avoir de rivalité au sens. C'est pas vraiment le même profil de joueur. Dans le sens et surtout, Lamine Yamal peut pas envier Erling Haaland et vice versa. Je pense que Yamal, ne pas marquer, de ce que je ressens, c'est pas ça qui importe pour lui. Oui, c'est cool de faire des stats, mais genre s'il marque pas 2-3 matchs, il aura aucun souci à donner le ballon, à faire la passe à Haaland par exemple. C'est exactement ce que je dis. Oui, voilà. parce qu'ils brillent différemment les deux, alors que les trois qu'il y a devant au Real, mine de rien, c'est des joueurs qui sont bons dans la profondeur. Bon, il y en a qui sont plus forts ou contraints que d'autres, mais globalement, c'est des profils qui sont quand même assez similaires. Ouais. À part Bellingham, qui joue pas à ce poste, mais pourtant il met quand même des buts. Du coup, il a envie d'en être, tu vois. C'est des joueurs plutôt comparables. Donc c'est ça, en plus, c'est ça qui en rajoute une couche. Et c'est encore pire en plus en faisant le même ego, ils ont en plus ils ont des profils à peu près. À peu près, c'est vrai. Non, mais ça rajoute encore. Et du coup, c'est un peu ça, parce que moi, l'impression que j'ai de ces 2 personnes surtout qui posent problème d'après moi, c'est que ils sont pas suffisamment impactants émotionnellement dans le niveau du foot pour être ballon d'or unanime. Tu sais, genre, Lamine, il a ce truc de dire, ok, même si je state pas, sur le terrain, ça se voit que c'est moi le meilleur. Les deux autres, ils ont pas ça. C'est que pour montrer que c'est eux les meilleurs, ils doivent stater. Tu penses pas que c'est parce qu'ils sont juste les trois presque sur la même marche? Non, c'était pas impossible. T'as jamais vu parce que c'est pas des joueurs de classe mondiale. Si, de classe mondiale, oui. De classe mondiale, oui. Non. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est pas. Après nous, on est de la génération, on a grandi avec un joueur comme Messi, tu vois, on a quand même des critères assez exigeants. Mais c'est vrai que c'est pas des joueurs qui ont un talent balle au pied unanime. Mais maintenant, encore une fois, si tu mets, s'ils avaient acheté Cherki, je sais pas si ça aurait changé énormément de choses, parce que tu as des joueurs très techniques dans cette équipe, Arda Güler par exemple, mais il a pas le charisme qui est dans cette équipe qui serait perdu dans cette équipe. Mais... Oui. Donc tu vois, donc même un joueur qui a la classe au sens technique du terme comme Cherki, je sais pas si ça aurait fait de lui une espèce de leader de vestiaire grâce à ça. Tu vois. J'ai une question alors, parce que peut-être on tourne un peu autour du pot. Est-ce que la plus grosse erreur de Florentino Pérez, c'est d'avoir amené un mec qui a jamais gagné la Ligue des Champions dans un effectif où tu as plein de mecs qui ont gagné la Ligue des Champions et que par conséquent qui se disent ouais, t'es fort. Mais tu parles du coach ou de M le maudit? Non, mais de Mbappé, parce que concrètement, on le place comme si c'était le roi. En gros, il vient, il est parachuté comme le meilleur joueur de l'équipe, la star, le numéro 10, etc. Là où tu as des Vini, des Bellingham, d'autres mecs sur le terrain qui disent en vrai, oui, on va faire les efforts. Mais pas seulement pour lui, c'est-à-dire que lui doit les faire aussi.
C'est ce que je dis, c'est qu'il est pas assez entre guillemets. Alors, Ouais. il est exceptionnel. Évidemment, des fois, je dis, j'exagère un peu pour la rigolade, etc. Kylian Mbappé est exceptionnel, c'est enregistré. Mais On va couper. il est pas assez bon aux yeux des autres et en fait dans l'émotion de ce qu'il apporte pour arriver et dire je prends le pouvoir alors que j'ai rien fait. Et pourtant c'est ça la position dans laquelle on veut le mettre. Bah, c'est en vrai. Ça se tient. Ça se tient, moi je suis plutôt d'accord avec toi, mais en vrai c'est un problème qui va de plus en plus avoir dans le foot moderne. Ça devient de plus en plus un foot de joueurs et beaucoup moins de coachs. Là on regarde, il y a de moins en moins de coachs impactants vraiment sur une équipe. T'as encore Guardiola. R2Z. Et même Continue. T'as Guardiola, t'as Klopp, il a arrêté parce que ça l'a fatigué. C'est le dernier que je voyais comme ça encore. T'as Mourinho qui persiste, mais il a plus ce truc, il a plus cette aura-là. Mais c'est de plus en plus un foot. Compagnie pourra pas. Moi, je pense que Compagnie, c'est. Moi, je vois le potentiel. Bah, Enrique aussi, dans la même catégorie que Guardiola, j'avais oublié. Mais Compagnie, je pense qu'il a ce truc où il est encore assez proche des joueurs pour pouvoir les avoir, pour savoir comment les caresser dans le sens du poil, surtout dans un gros club comme au Bayern où quand il est arrivé, il était clairement pas dans les favoris et il a quand même réussi à faire son truc, à faire que les joueurs le suivent parce qu'il sort pas non plus d'expérience hyper. Burnley. Il sort de Burnley, d'Anderlecht, c'est pas non plus waouh quoi. Il a rien gagné de. Je crois qu'il est champion avec Burnley et Oui, encore. il monte en championship. Oui. Mais En Italie, il n'y a pas un coach qui en Italie, t'as Conte, mais pareil, Conte, tu dis c'est un. Non, mais c'est les jeunes plutôt. Parce qu'on dit y a plus. ceux qui auraient. Il y a plus ce truc de. coach en Italie maintenant. Il y a plus ce truc de coach vraiment qui sont là pour tenir une équipe ou de coach, on va dire un petit peu à l'ancienne, à la Ferguson ou quoi. Un mec comme Ferguson, il tient pas dans le foot moderne aujourd'hui, mais les trucs qu'il faisait aux joueurs. Beckham, il en parle des fois. T'as l'impression que c'était un tortionnaire. Enfin, c'était un tortionnaire. Et. Ferguson, il s'est coupé après 6 mois. Hein. C'est foutu, mec. Et Amorim, par exemple, il a peut-être ce truc de coach à l'ancienne, mais ça va pas fonctionner. Ça risque de pas fonctionner avec les joueurs. Là, on regarde. T'as Garnacho, lui, s'il pouvait se faire les. Ouais, continue. T'as Garnacho, par exemple, où ça a pas fonctionné. Ça fonctionne. C'est la génération de joueurs actuels. Ils se prennent pas pour de la. Mais on disait ça déjà avant. Non, pas à ce point-là. Mais c'est ce que je dis. Non, pas à ce point-là, c'est vrai. T'avais des coachs de caractère, mec. Non, puis même. Va faire Mourinho dans cette équipe, mec. Là, il fait un carnage. Genre. Ok. Pour terminer, je pense vraiment je pense que Zizou 2006, c'est pas au niveau égaux de Mbappé. Non, pour ça, je sais pas. Ça, là, tu t'es en train de dire des trucs, tu en es pas sûr. Parce que c'est quand même des mecs qui dirigeaient des clubs. Totti à la Roma, Ouais. tu vois, c'est ça, va lui parler. Des mecs qui dirigeaient des clubs, Ça n'a jamais marché. Et- Ok, d'accord. Non, Les mais- mecs à United, va parler à Rio Ferdinand et tout. C'est les ça, super- et même l'époque Barça et tout, Bien Ronaldinho sûr. et tout, il faisait ce qu'il voulait à cette Non, époque-là. non. Et le truc, c'est que peut-être que médiatiquement, c'était moins exagéré que maintenant. Et peut-être que effectivement, il n'y avait pas autant de joueurs en nombre rassemblés, enfin de ce profil-là, rassemblés dans une seule et même équipe. Peut-être que c'est ça. Et les joueurs- encore, parce que les les joueurs avaient Galactiques moins de pouvoir. du Real. Les joueurs avaient moins Mais de je suis pouvoir. pas sûr de ça. Si, parce que en fait, Peut-être même que c'était pire avant, mais en fait. médiatiquement, non, parce que médiatiquement, pour avoir du pouvoir, ils avaient besoin de passer par un autre canal, par des médias, par le club, par autre chose. Là maintenant, Mbappé est plus puissant. Mais il y avait des conférences de presse à l'époque Mais déjà. t'es obligé de passer par un autre canal. Mbappé, il peut. Mais il y avait pas les réseaux, mais il y avait sont refaits déjà- d'avoir des directs. Oui, mais à l'époque, il y avait déjà aussi ils savaient très bien qu'ils parlaient à certains journalistes, les notes et tout. Bien sûr. Alors que c'était peut-être moins exagéré que maintenant parce qu'il n'y avait pas le canal direct du réseau social. Ah oui. Mais il y avait quand même les canaux préférentiels. Ils savaient quel journaliste appeler, quelle info elle fuitait. Genre, il y avait quand même des moyens. Ouais. Certes, peut-être moins direct. Les joueurs de maintenant, ils font plus de média training que d'entraînement Oui. de foot, gros. Oui, mais ça, c'est pour d'autres choses. Oui, mais encore. c'est l'inverse. C'est pour justement. C'est plutôt pour le contraire, l'autre aspect. L'aspect. Avoir une communication plus lisse. Ok. Mais c'est un débat
qu'on pourra Qu'on refaire. pourra continuer, parce que je pense refaire. que- Il y a encore pas mal de choses à dire. Je pense qu'on pourra continuer, même sur d'autres équipes. Sur d'autres équipes, sur des équipes historiques. Mbappé, il va pas s'améliorer de toute façon. Bon, ok, d'accord. On va vous donner son adresse si vous voulez la donner à Faiza. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Si vous pensez que le Real Madrid est dans une mauvaise passe ou en crise, dites-le nous. Si pour vous, les joueurs, ils n'ont pas autant de pouvoir que soi, c'est juste une mauvaise gestion de Florentino et de Xabi Alonso, dites-le nous. Et si vous pensez que le Manchester United de Céleste va perdre aujourd'hui, ou en tout cas, ça sera bien fait pour lui, faites-lui savoir, il adore tous les commentaires. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Si personne d'autre a quelque chose à rajouter, commentez, likez, partagez et on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Ciao.